En 1987, quand Zine El Abidine Ben Ali a pris le pouvoir en Tunisie, il l'a pris parce que le leader, à l'époque, était malade, n'était plus capable d'exercer ses responsabilités, et il a inventé quelque chose qui est de notoriété dans tous les ouvrages de littérature en sciences politiques, le coup d'État médical. 23 ans plus tard, nos dirigeants et les dirigeants de ces pays, certains d'entre eux en tout cas, continuent à manifester certaines formes de maladies. L'entretien de graves inégalités sociales, l'entretien d'atteintes très graves aux libertés publiques, des restrictions à la liberté de la presse, des restrictions aux libertés citoyennes. Mais fort heureusement, il y a des gens qui ont gardé une santé vigoureuse, et tous ces gens, ce sont le peuple, la jeunesse de Tunisie, qui nous a montré un exemple formidable en se soulevant ces derniers jours depuis le 17 décembre, en manifestant sa colère contre des injustices sociales, et surtout ce que la jeunesse de tout le Maghreb exprime, c'est la volonté d'être reconnue dans sa dignité, d'être reconnue contre ce qu'elle appelle la hogra, le mépris qui se caractérise par des politiques d'exclusion, des politiques de marginalisation, et c'est contre tout ça qu'aujourd'hui un certain nombre de jeunes se lèvent en Afrique du Nord, en Tunisie, aujourd'hui en Algérie, aujourd'hui en Égypte, en Jordanie. Il y a une aspiration qui est très profonde aux libertés, une aspiration très profonde à la démocratie, et je crois que notre rôle de l'autre côté de la Méditerranée, c'est d'être à l'écoute et d'être attentif. Bonsoir, je m'appelle Fouad Azraz, je suis artiste, comédien, j'essaye en tout cas. Alors, moi je suis d'origine algérienne, je suis franco-algéro-français, né en France, de parents algériens. Et donc j'ai pas de famille en Tunisie, beaucoup d'amis qui sont aussi des opposants aussi au régime de Ben Ali. Je me présente, je m'appelle Zoher. Je suis de nationalité algérienne, je suis immigré en Europe, en Belgique. Je suis là, c'est pour représenter la jeunesse algérienne. Je me suis calmé. Je me suis dit, il faut que je me renseigne. Alors je me suis renseigné. Ben Ali s'appelait Ben Ali. Le fils d'Ali. Et les 40 voleurs. Toute la famille jouait au Monopoly. Ah, c'était des fanats de Monopoly. Les frères, les sœurs, les filles, et tout team, là. Ah, les neveux aussi. Ah, les neveux, ils étaient super forts, les neveux. Ah, ils ont réussi à avoir toute la chaîne commerciale. Les neveux. Il y en avait une qui était pas trop fort, c'était l'autre, là, la femme de Ben, là, Lola, Trabel. Enfin, on s'en fout, mais elle était tête. J'ai appris ce qui s'est passé en Tunisie par les infos, et après j'étais frappé en même temps par ce qui s'est passé encore en Algérie. Ça m'a fait énormément mal au cœur, et puis je me suis posé beaucoup de questions, et ça n'a pas cessé jusqu'à présent. C'est vrai que la jeunesse maghrébine, tunisienne, algérienne, marocaine est assez informée, assez au fait de ce qui se passe dans son propre pays. Et donc c'est sûr qu'on était, les informations, on les a au quotidien depuis déjà plusieurs semaines. On a des amis qui étaient aussi, qui ont participé à la révolution, qui étaient retournés voir leurs parents, des étudiants de France, qui étaient retournés voir leurs parents justement à cette période, ou qui étaient là-bas pendant une petite période. Voilà. Donc on a eu les informations en direct via Facebook, par mail, SMS. ويا البابور يا منامور خرجني من لا ميزير في بلادي راني محكورة عييت وشوني مراتيش لوكازيون في بلادي صافي لونطون داني ساتني كو جو سوي خدم عليها جوي نوي يا البابور يا منامور خرجني من لا ميزير في بلادي راني محكورة عييت وجوني مراتيش لوكازيون في بلادي صافي لونطون داني ساتني كي جو سوي خدم عليها جور et nuit. Il se trouve que les gens
gens n'arrivent même pas à assumer, par exemple, un salaire pour un type qui a 5 enfants. Il a par exemple 150 € par mois, alors que la baguette elle fait presque 50 centimes. Et ils n'arrivent pas à survivre, quoi. Alors que l'Algérie c'est un pays riche. Il y a une invasion spéciale, l'Algérie, l'occidentale. ياك بيني يا نوار وعلى زبانا ياك بيني يا نوار وعلى زبانا. Et le problème dans tout ça, c'est que quand tu vas aller acheter 1 kilo de pommes de terre, c'est trop cher. Achète 1 kilo de viande, c'est trop cher. Et les gens, ils n'arrivent pas à comprendre qu'est-ce qui se passe réellement en Algérie. Alors qu'ils savent que le pays il est riche. Le pays il est riche. L'Algérie c'est un pays très riche, c'est un beau pays. Mais entre guillemets, il y a beaucoup de choses que moi personnellement je ne comprends pas. Voilà. Mais j'ai du mal à accepter tout ce qui se passe là-bas. Comme je suis un être humain, je suis algérien et je pense aux autres aussi. J'espère que ça ne va pas continuer comme ça. J'espère qu'ils vont trouver un moyen d'aider le peuple et de leur fournir du travail, des sociaux, une source de revenus quelque part comme ça. ويا البابور يا منامور خرجني من لا ميزير في بلادي وراني محكورة عييت هجوني مراتيش لوكازيون في بلادي صافي لونطون. Les riches algériens ils sont intouchables. Il n'y a que le pauvre qui paye, les gens simples qui payent. How the story has never been told. Now you see the light. Stand up for your rights. Get up, stand up. Stand up for your rights. Get up, stand up. So you don't give up the fight. Get up, stand up. Stand up for your rights. Là, aujourd'hui, la jeunesse tunisienne, c'est elle qui occupe le terrain. Et là, on a vu qu'à chaque fois qu'il y a eu des nominations dans les gouvernements provisoires, à chaque fois que la jeunesse n'a pas été d'accord, ils ont tapé du poing sur la table et ils ont revu les choses. Donc pour l'instant, cette révolution appartient au peuple tunisien, à la jeunesse tunisienne. Évidemment qu'il y a des gens qui spéculent, évidemment qu'il y a des gens qui vont essayer de récupérer, qui vont essayer de voler cette révolution, mais pour l'instant, c'est pas le cas. Donc moi, tant que c'est pas encore fait, moi j'ai tellement d'admiration aujourd'hui pour ce qu'a fait le peuple tunisien que finalement je suis certain qu'ils feront mieux. De toute façon, je pense que pour l'instant ils contrôlent la situation en termes de nombre, en termes de rapport de force. C'est-à-dire que dès qu'ils sont pas d'accord, allez, on prend la guerre. Don't give up the fight. 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 Ils ont la société qu'ils veulent, quoi, les Tunisiens aussi. Si aujourd'hui il y a des opposants en Tunisie il y a des gens très bien. Après peut-être qu'ils ne seront pas au pouvoir, peut-être que évidemment ce sera des nouveaux tyrans qui prendront la place de Ben Ali. J'en sais rien moi. Après pour l'instant je pense qu'on peut pas se permettre de faire des hypothèses. Moi en tout cas de ma place, je ne veux pas me permettre de faire des hypothèses. Je crois qu'aujourd'hui il y a une révolution, il faut la saluer, il faut applaudir le peuple tunisien. Hey, 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 hey. This morning I woke up in a curfew. Oh God.
que le peuple algérien veut que le gouvernement soit stable et juste avec la population dans tous les domaines. How many rivers do we have to cross? Mais c'est une gestion familiale qu'il faudrait avoir, je pense. C'est une gestion familiale. C'est se dire, voilà, nous sommes un peuple. Nous devons vivre et nous allons essayer de vivre dans une gestion familiale. C'est-à-dire faire comprendre à tout le monde que c'est vrai, voilà, il faudrait que tout le monde mange, il faudrait que tout le monde mange à sa faim et tout ça, et que ce soit un vrai partage. Mais c'est une gestion familiale, il faudrait. Mais ça, c'est l'utopie. Les pays d'Europe, ils sont bien protégés et les gens ici savent gérer la monnaie. Savent gérer, par exemple, un type il a un salaire parce qu'il a travaillé pendant toute sa vie, après il est pensionné. Un type il travaille un an parce qu'il a 30 ans, il faut qu'il touche les allocations de chômage. Voilà, il paye son loyer et ses loisirs. Ce qui est possible, c'est la gestion économique. Ça, c'est beaucoup plus facile parce qu'il suffit de faire des calculs, il suffit de faire 1 plus 1. Ça va? Ça va? Et avec la crise? Votre psy va bien? Ah ouais, ça fait longtemps que tu l'as plus vu, hein. Bah oui, c'est cher un psy. Hein. Ah, qu'est-ce que tu veux? Ah, mais la vie est chère pour tout le monde, non, ce temps-ci, non? Ouais, hein. Ouais, pour moi aussi, par exemple, j'ai économisé pendant 2 ans. 2 ans d'économie pour partir 15 jours en vacances. Attends, mais j'avais choisi un coin tranquille, hein. Djerba-la-Douce. Bien connu pour ses putes et ses coquilles Saint-Jacques. Attends, après 2 ans d'économie, j'allais pas me taper que le Sun et le Si, quand même. Attends, j'étais là depuis 2 jours, en Tunisie, et à ce moment-là, il y a une bande de types qui se sont dit, tiens, tu en faisais la révolution. Tout ça parce que le pain est cher, le blé est cher, le sucre est cher, le pain sur la gueule. Ah non, ça c'est gratuit, ça, le pain sur la gueule, là, dans ces pays-là, c'est gratuit. Je pense qu'ils ont surtout peur de... le gouvernement français, par exemple, qui a surtout peur de perdre de l'oseille, de perdre de l'argent sur tous les marchés. Parce que qui dit une révolution, qui dit aussi certains marchés qui s'écroulent, certaines activités qui n'existent plus, et la France est très impliquée, notamment en tourisme. Quand on voit que les grosses sociétés, la tour opérateurs qui sont implantées en Tunisie, ont des déficits catastrophiques. Et c'est sûr que les politiciens, la classe politique française, a très peur de ces retombées économiques là qui pourraient être catastrophiques aussi pour la France. Et donc, soutenir un régime qui leur amène de l'oseille, pour eux c'est logique, quoi. Je comprends leur démarche, même si je l'accepte pas, mais finalement on les connaît aujourd'hui. C'est la même chose en Côte d'Ivoire, c'est la même chose en Algérie, c'est la même chose au Maroc. Il y a des intérêts économiques très, très importants. Pour rendre hommage aux victimes de la Tunisie, j'ai décidé de vous déclamer un discours d'un célèbre révolutionnaire, un homme qui a fait ses preuves et qui s'appelle Robespierre. Il n'y a pas 2 manières d'être libre. Il faut l'être entièrement ou redevenir esclave. Mais si le but de la démocratie est le bonheur de tous, la conservation des droits de l'homme, que faut-il penser de ceux qui veulent l'établir sur la puissance de quelques individus et sur l'avilissement et la nullité du reste du genre humain? Quelle serait notre démocratie? Une véritable aristocratie,
l'aristocratie est l'État où une portion de citoyens est souverain et le reste objet. Et quelle aristocratie? La plus insupportable de toutes, celle des riches. Mais les riches, les hommes puissants, vont raisonner autrement. Comptant sur la facilité avec laquelle on gouverne les hommes par les mots, ils ont nommé leur intérêt particulier l'intérêt général. Et pour assouvir cette prétention, ils se sont emparés de toute la puissance sociale. Si quelques individus possèdent plus de 80% de tout ce que la nature nous a légué, n'est-ce pas par la raison que la société leur a donné de plus grands avantages financiers? Et si on veut presser cette idée, quelle est la source de ces extrêmes inégalités des fortunes qui rassemblent toutes les richesses en un petit nombre de mains? Ne sont-ce pas les mauvaises lois, les mauvais gouvernements, enfin tous les vices des sociétés corrompues? Si nous ne faisons pas tout pour la liberté, nous n'avons rien fait. Et tout ce que nous léguerons à nos enfants pourra se résumer dans les modalités de soumission à ces quelques individus qui ont une banque à la place du cœur et qui se prennent pour les nouveaux seigneurs de ce monde. Non, mon père, moi, il me disait souvent, mon fils, ouais, parce que c'était mon père, il me disait souvent, protège ton libre arbitre, mon fils. Protège. La liberté d'expression m'intéresse, et puis après dans la démocratie, il y a liberté d'expression, et puis après la liberté d'expression, j'espère qu'elle sera pour tout le monde, et que tout le monde aura envie de se libérer aussi, parce que c'est à chacun de soi à se libérer de ce fardeau qui nous pèse, parce qu'on ne peut plus rien dire, on ne peut plus rien faire, Voilà, mais il y a un moment donné, pour exister, il faut dire les choses. Voilà. Et puis voilà, c'est ça qui m'intéresse dans cette soirée. Sur cette question-là politique, en tout cas intérieure, on connaît un petit peu la Tunisie parce qu'on a beaucoup d'amis qui sont impliqués. C'est sûr que la jeunesse maghrébine a une conscience politique très forte. Et donc c'est sûr que le moindre ami tunisien, marocain, algérien est très conscient de ce qui se passe dans son pays, se sent très impliqué et très informé aussi sur ce qui se passe dans son propre pays. Ce qui est assez différent en France, finalement, où il y a la conscience politique elle est beaucoup plus inexistante en réalité. Et, parce qu'il y a un confort aussi ici, donc il y a une grande partie de la jeunesse ici aussi qui vit dans un confort et qui a du mal des fois à se poser des questions. C'est sûr, hein, ici il y a plein de gamins, voilà, il n'y a pas la famine, il n'y a pas la guerre, voilà, il n'y a pas de difficulté pour manger le matin pour la majorité des jeunes dans ce pays. Moi je pense que les Marocains ne sont pas cons déjà, ils vivent avec leur société, ils ont envie de vivre dans leur société, ils aiment leur société et quand ils ont besoin de dire les choses, ils disent les choses. C'est tout. Maintenant on ne va pas chercher midi à 14h à vouloir essayer de faire une révolution, mais je sais qu'au Maroc les gens sont conscients du pays dans lequel ils vivent, ils sont conscients de leurs avantages comme de leurs inconvénients, ils sont conscients. Et pour moi, au Maroc, ça doit être quelque chose de... ça doit venir du peuple, ça doit venir du peuple. Un jour on aura envie de dire quelque chose, on dira les choses, on les dit déjà, parce que partout ça parle, on les dit déjà. Et voilà, mais voilà, il faut la liberté d'expression et puis pas, comme dans tous les pays du monde, pour moi en tout cas, il y a cette putain de grande graine de l'argent qui bousille les peuples, mais du monde entier, ça les bousille.
la zone d'expression populaire. On est voisins, on vient de pas loin, on vient de Lille. C'est pas loin de chez vous, hein, on est un peu cousins. La zone d'expression populaire, c'est occuper l'espace, prendre la parole. Une seule idée en tête, ouvrir nos gueules, surtout quand on nous a pas demandé notre avis. Sortir de l'invisibilité, exister politiquement. Occuper l'espace, nos espaces volés, nos espaces confisqués, nos espaces censurés, nos espaces qui sont les nôtres. Alors, on a fait quelques kilomètres pour venir occuper l'espace ici à Liège, avec vous. Alors ce qu'on va vous demander, pour un moment chaleureux et solidaire, c'est de venir nous aider à occuper cet espace aussi qui nous appartient. Ce soir c'est le nôtre. On va faire de centre culturel une vraie zone d'expression populaire. Ce soir on a tous la parole, ça se passe sur scène, ça se passe dans le public, ça se passe en Tunisie, aux quatre coins du monde. On est content d'être avec vous ce soir pour un moment solidaire. Liège, assalamu alaikum. Se rebeller quand le système te la serre, t'emprisonne, veut te mettre la muselière. Désobéir quand cela devient nécessaire, contestataires devant leur cerbère sanguinaire. Rester visible comme le kéfier de Yasser, ostensible pour exprimer notre colère. Ouvrir nos gueules, mobiliser nos frères, bâtir à nos censeurs qu'il est impossible de nous faire taire. Pas de baratin, on occupe le terrain sur nos quatre mains, toujours les mêmes refrains. Insolent, insoumis devant la bannière tricolore. On résiste avec les moyens du bord. Pas de baratin, on occupe le terrain sur nos quatre mains, toujours les mêmes refrains. Insolent, insoumis devant la bannière tricolore. On résiste avec les moyens du bord. Résister pendant qu'il est encore temps. Refuser leurs menottes et leurs carcans. Refuser leurs règles, leurs commandements. Type de nos mouvements, on reste indépendants. Occuper l'espace, au moins ce qui nous reste. Mais bel qu'ils surveillent nos moindres faits et gestes. Ils veulent tout contrôler, le moindre bouillonnement neutralisé, paralysé. Le moindre dissident, lâchez rien. On reste fidèle au poste, un stylo, un papier. Mon texte, une riposte, une contre-attaque. Une contre-offensive à pavé de plus. Contre leurs lois répressives, c'est sur le terrain qu'on bricole avec ce qu'on a, qu'on résiste comme on peut avec ce qu'on trouve ici-bas. Des nôtres, ils ont fait des parias, des scélérats. Mais crois-moi, un jour ou l'autre, ça se paiera. Au Maroc, il y a de la justice. L'injustice existe. Maintenant, moi, qui suis européen, qui ai un petit peu voyagé dans toute l'Europe, pas en tant que clandestin, mais en tant que touriste. Mais là aussi, j'ai vu de l'injustice. Alors pourquoi, je sais pas, pour moi la justice, bah, il y en a dans tous les pays. Et c'est sûr que quand, en se sentant agressé par la violence des propos pendant ce débat sur l'identité nationale, en se faisant insulter, et puis sans avoir droit de réponse aussi. Puisque c'est vrai que ce débat-là, c'était un débat qui était autorisé par la classe dominante en fait. Ils étaient tous à la télé, en costume cravate, à décider quelles étaient les règles et quel était le cahier des charges justement pour... voilà, parce qu'il faut quand même rappeler que dans ce débat, le problème c'était nous, enfants d'immigrés, qui ont des problèmes d'intégration, qui ont des problèmes à être français, donc il fallait donner un cahier des charges bien précis, comment être français, chanter la Marseillaise, etc. Ah ouais. Ah bah non. Nous, on nous a dit qu'il fallait qu'on s'intègre en France, pour faire bien français, se fondre dans le paysage. Alors on a écouté les conseils. C'est vrai, on nous a dit qu'il fallait que vraiment qu'on parle bien français, quoi. Alors on s'est dit qu'on allait faire du rap laïque, comme Abdel Malik. Non, je rigole. Et je marche pas sur les plates-bandes des copains. Et chacun son truc. Non, on nous a vraiment donné quelques conseils. Il y a un mec qui nous a dit qu'on devrait mettre de l'accordéon pour faire franchouillard. Alors on a mis de l'accordéon dans notre musique. Non, ça marche pas. Regarde les Roms. Il faut l'accordéon. Ça marche pas l'intégration comme ça. Je peux pas faire, merde. On essaie de s'intégrer pourtant. On y croyait cette histoire d'accordéon, rap musette, on nous avait dit vous allez voir ces vendeurs dans les chars palestiniennes. Ils nous avaient dit que c'était mignon, c'est vrai, ils nous ont dit c'est mignon un petit beurre, puis
rappe sur de la musette. Vas-y MC Cosette, fais-nous des chansonnettes. Un bon contestataire, à la bonne franquette. Symbole d'intégration, c'est du solo en casquette. Vas-y fais-nous chialer sur un air d'accordéon. Raconte-nous les petites histoires d'enfants d'immigration. Raconte-nous les contrôles, les discriminations. Allez réveillons-nous, un peu d'indignation. Finalement, on a peut-être besoin, nous on a peut-être besoin de plus de soutien que eux, enfin on a peut-être besoin que eux nous soutiennent. Ici, dans nos combats politiques, dans notre courage, tu vois le courage à avoir ici, en Occident, en Belgique, en France, où finalement, où ça reste, voilà, on vit aussi dans des régimes, tu vois, policiers, militaires, finalement, ils sont mieux lotis que nous, je pense, aujourd'hui, puisque aujourd'hui, ils ont leur destin entre les mains. Le message que je passe à tous les jeunes dans tout le monde arabe, soit tunisiens, soit algériens, soit marocains, soit libyens, soit libanais, soit... Il faut qu'ils combattent, il faut pas qu'ils se désespèrent, car il faut pas se laisser intimider par ça, quoi. Il faut pas se laisser intimider, il faut aller du devant, mais avec un bon terrain d'entente, et avec une bonne personnalité diplomate. Et j'espère pour eux que ça va aller pour tout le monde aussi dans les jours à venir. Bah bravo, montrez-nous, continuez à nous montrer l'exemple. C'est vrai, venez nous apprendre la révolution aussi ici en Belgique, en France. On a besoin de vous, on a besoin d'être formés. Maintenant vous avez de l'expérience. Maintenant vous êtes des vrais révolutionnaires. Bah, venez apporter votre savoir ici pour renverser nos régimes ici en France et en Belgique. Moi je dirais que voilà. Salut les jeunes révolutionnaires du monde entier. Il n'y a pas que la Tunisie, il y a... je sais qu'il y a plein d'artistes, il y a plein de gens qui ont envie de faire bouger le monde. Continuer à bouger, continuer. Que du blabla qui me fait perdre mon temps, alors remballe tes ronds-points et tes encouragements dans ma zone d'expression populaire. Y'a que des petits gens et des bouillous leur colère. Des criseurs, des brailleurs, des cassos et des branleurs. Tu marches avec nous ou tu vas voir ailleurs. T'as vu le bazar, t'as vu la gueule du patrimoine. On a foutu le bordel avec nos tronches de polygame, ça jase. Y'a madame, alors scandale. T'as vu la gueule du patrimoine, t'as vu le bazar. T'as vu la gueule du patrimoine. On a foutu le bordel avec nos tronches de polygame.